Erev Tov. Alors, ce soir, le shiur, il est pour le grand-père de Madame Daan. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que Tiye Nishmato Tserura Bitzro Achaim Yosef Ben Aziza. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'il prie pour sa famille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et qu'il nous amène la Geoula Shelema Bimera Biyamenu. Amen. Alors, dans le Teilim 67 qu'on va étudier ce soir, alors d'abord, on va expliquer la Ségoula, et après, on verra pourquoi on le fait. D'abord, c'est écrit que ce Teilim, il a été écrit, on va le voir, pour Akadosh Baruch Hu, quand il va rapporter et finir la guerre de Gog ou Magog, et qu'il va ramener, parce que les nations du monde, pas toutes les nations du monde vont survivre. Toutes les nations qui vont refuser Akadosh Baruch Hu de voir la grandeur de Dieu, eh bien, ils vont mourir. Et toutes les personnes qui vont voir Hachem et qui vont avoir la croyance en Dieu, et je suis désolé de vous le dire, même les Juifs, toute personne qui n'aura pas eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu, fortement, à travers les millénaires d'exil, celui qui va vouloir croire que le monde, il est un Big Bang et qu'il est sorti d'une fourmi, et que d'une fourmi est sorti un éléphant, et de l'éléphant est sorti un chameau, et du chameau je sais pas quoi, et qui pense que l'homme il descend du singe et que le singe descend de l'arbre, alors il ne verra pas la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, les nations du monde, ceux qui resteront, aussi vont pouvoir voir la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Ségoula pour dire ce Teilim, toute personne qui a peur des voleurs, tout celui que malheureusement, il a peur, il a des angoisses, que des voleurs ils viennent chez lui, alors qu'il le dise tous les soirs. Qu'il dise ce Teilim tous les soirs, il est une protection pour enlever de lui la peur des voleurs, des gangsters, toutes choses qui pourraient arriver, le mal à nuit, alors il pourra le dire. Il y a aussi une ségoula de le lire tout le matin, au lever du jour, et tout celui qui dit ce Teilim tous les matins, alors il est garanti d'avoir une journée en pureté. Donc tous ceux qui veulent avoir une journée en pureté, qui le lisent le matin au réveil, qui lisent ce Teilim le matin, et Akadosh Baruch Hu, il va leur faire. Ce Teilim, tout celui qui lira ce Teilim, on verra pourquoi, il est comme si qu'il a allumé le candélabre, la menorah, au Beth Hamikdash. Et le Abu Dra'an, il dit que c'est comme si qu'il a reçu la présence divine. Donc, Teilim excessivement important. Et on va voir tous les ségoulottes qui sont rapportés à propos de ce Teilim. Pour commencer, vous savez que généralement, David HaMelech, quand il parle d'un Teilim, il emploie un des langages de chant. Rappelez-vous au premier cours qu'on avait fait sur Teilim, qu'il y a 10 langages que David HaMelech il a employés. Dans ce Teilim, nous allons voir que David HaMelech va en employer 4. Lamnatseach, Binginot, Mizmor, Shir. 4 langages de chant envers Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Shmuel Alevi Vosner, déjà pour nous allumer une lumière, de comprendre l'importance de ce Teilim. Ce Teilim est d'une importance capitale, comme on va l'expliquer ce soir à Be'ezrat Hashem, mais on voit combien David HaMelech, il a utilisé d'adjectifs pour pouvoir parler de cette puissance de ce Teilim qui est arrivé. Nous dit le Chida. On va commencer avec un enseignement du Chida. Le Chida, il ramène au nom du fils de Rabbi Chaim Vital, qu'il a entendu du Harizal, et on va le voir aussi que c'est ramené dans le Ramban. Le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, va rapporter. Alors dans ce Teilim, vous allez voir qu'il y a 8 versets. Le premier verset, la Matzea Binginot Mizmor Shir, est seulement en vérité une préparation au cantique du Teilim. Mais par la suite, il y a 7 versets dans Teilim. Nous demande le Chida pourquoi David HaMelech, il va parler de ce Teilim avec 7 versets. Jusque vous sachiez, ce Teilim, il est lu tous les après-midi dans le Mincha. Quand nous faisons Mincha, alors on fait, après la Shemona Esrei, on fait ce Teilim-là. Nous dit le Chida, Veraiti le Moreno Arav Shemuel Vital. Il dit, j'ai lu dans les écrits de Rabbi Shemuel Vital
qui était le fils de Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital était bien sûr l'élève principal du Harizal. Il a écrit dans le Sefer Chemdat Israël, dans les écrits à la main, il dit que les 7 versets de ce Teilim, elles sont par rapport aux 7 tiges de la Ménorah. On sait que la Ménorah, elle avait 7 branches. Il dit le Rabbi Chaim Vital, pourquoi ce Teilim, il a 7 branches, 7 versets, par rapport aux 7 branches de la Ménorah. Et il dit, on sait que pourquoi la Ménorah, elle avait 7 branches, pourquoi pas 8, pourquoi pas 9. Notre Hanoukia que nous avons à nous, elle a 8 branches par rapport aux 8 jours que nous allumons. Alors pourquoi la Ménorah, elle avait besoin d'avoir 7 branches? Vous savez que la Ménorah n'était pas allumée comme la Ménorah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les jours, nous allumions les 7 candélabres dans la Ménorah tous les jours dans le Beth Amikdash. Dit le Rabbi Chaim Vital, pourquoi il y avait besoin d'avoir 7 branches? Pourquoi pas une branche? De plus, nous savons qu'il y avait un miracle quotidien, que le nerf du milieu, la bougie centrale, elle brûlait pendant des années sans jamais s'éteindre. Alors pourquoi il y avait besoin d'allumer 7 lumières à cette Hanouki, à cette Ménorah? Nous dit le Harizal, parce que nous savons, on a parlé souvent des 10 sphères, qu'il y a les 3 premières sphères qui s'appellent Chochma Bina Da'at. Ces 3 premières sphères sont intouchables à l'homme, et l'homme, il a seulement accès aux 7 sphères du bas. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, qui correspond aux 7 sphères avec quoi nous avons les 7 jours de la semaine. Si vous avez déjà remarqué, à travers tous les millénaires, à travers tous les continents, à travers toutes les religions qu'on puisse avoir, il y a une seule chose qu'on a toujours trouvée, qu'il y a 7 jours dans la semaine. C'est incroyable. Nous dit le Chachamim, pourquoi le chiffre 7, il est quelque part ancré dans la nature de l'humanité comme quelque chose de fixe, sans jamais savoir pourquoi il y avait toujours 7 jours de la semaine. Si vous vous rappelez, dans un cours du Zera Shimshon, on avait parlé de ce sujet, et le Zera Shimshon avait mentionné que le chiffre 7 a été implanté par Akadosh Baruch Hu dans la nature, et c'est pour ça que tous les humains du monde vont se servir de ce chiffre 7. Nous dit le Rabbi Chaim Vital, ce chiffre 7 correspond aux 7 sphirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et dit attention, combien de mots il y a dans ce Teilim? Eh bien, dans ce Teilim, il y a 49 mots, par rapport aux 49 degrés de pureté. Donc, vous savez qu'il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot. Pourquoi il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot? Chaque semaine, on doit avancer d'une sphère. La première semaine, c'est Chesed. La deuxième semaine, c'est Gevura. Troisième semaine, c'est Tiferet. Et ainsi de suite. Maintenant, on avait déjà appris, vous vous rappelez que chaque sphère, elle est composée des autres sphères. Ça veut dire que dans le Chesed, il y a Chesed Sheba Chesed, Chesed Sheba Gvura, Chesed Sheba Tiferet. Ça veut dire que chacune des sphères, elle est reliée par rapport à toutes les sphères. Donc 7 fois 7, qui correspond à quoi? À 49 mots. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le 49 mots? Eh bien, il y a le Hana Bechoach. Vous savez que à travers quoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le Hana Bechoach, cette partie qui a été composée par Rabbi Nechunia ben Akanem, Hana Bechoach Gedula Timinecha Tatir Tzirura. C'est marqué dans Rabbi Nechunia ben Akanem. Si vous prenez les Rachetevot, les premiers mots de Hana Bechoach Gedula, c'est Aleph, Bet, Gimel, Hana Bechoach Gedulat, Yeminecha Tatir Tzirura. Eh bien, ces 6 lettres qui apparaissent à chaque fois, eh bien, ces 6 lettres-là, elles sont en vérité le nom avec quoi Kadosh Baruch Hu, il va créer le monde. Et chacune des mots, chacune des lettres, par rapport à ces 6 mots qui vont faire 42, avec le Baruch Shem Kevod, ça fait 7, elles représentent véritablement les mots et les noms de Dieu, avec quoi Kadosh Baruch Hu, il va créer le monde. Nous dit le Chida que Akadosh, le Harizal, il va parler énormément de la puissance de ce Teilim-là, de chaque lettre qui va en sortir. Et il dit, et c'est pour ça qu'on va voir que David Amelech, il va le composer dans le chiffre 67.
Il dit pourquoi David Amelech il a choisi, vous savez que même les chapitres du Teilim, elles sont pas au hasard, c'est pas le chapitre 1 il est le 1 et le chapitre 50 il est parce que David Amelech, chacun des chiffres du Teilim, il a une raison particulière. Eh ben, il dit le Chida au nom du Harizal, vous savez qu'on a déjà expliqué que toute la création du monde, elle est ce qu'on appelle dans la Bina, dans la compréhension. Alors la Bina, c'est quoi la valeur numérique de Bina? Eh ben, Bina, c'est 67. Et il dit du fait que le Teilim, 67, il parle de la lumière, il parle de la création du monde, parce que le monde, il est en 7, et il est par rapport aux 7 sphirotes. C'est pour ça que David Amelech, il va mentionner déjà dans le chiffre 67, qui est la valeur numérique de quel mot? Du mot Bina. Bina qui représente la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, et c'est pour ça qu'on voit que la Ménorah. Vous savez, la Gemara, elle dit qu'il y avait deux kelim, deux vaisselles qui étaient dans le Mishkan, dans le Kodesh. Alors pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, nous avions le Kodesh HaKodashim, où dans le Kodesh HaKodashim, il y avait les Kérouvim, dans les Kérouvim, il y avait le Haron, et dans le Haron, il y avait les tables de la loi, les premières tables et les deuxièmes tables de la loi. Après, il y avait un rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim, et il y avait le Kodesh. Dans le Kodesh, il y avait principalement trois kelim, ce qu'on appelle, un qui s'appelait la Ménorah, un qui s'appelait le Shulchan, et un qui s'appelait le Mizbeach. C'est dans le Mishkan. Il faut savoir que dans le Beth Amikdash, que Shlomo HaMelech il avait construit, c'était un peu différent. Tout d'abord, il y avait deux kérouvim géants qui mesuraient chacun d'entre eux 5 mètres de haut. Il n'y a pas des kérouvim qui étaient d'1 mètre. Dans le Mishkan, les kérouvim étaient petits, 1 mètre 10 tefachim. Dans le Beth Amikdash, les kérouvim qui étaient posés par terre, eh ben eux, ils étaient hauts de 10 amot. 10 amot qui représentent à peu près 5 mètres. Et en dessous de cela, il y avait le Haron. À l'extérieur, il y avait une Ménorah, un Haron, et sur chaque côté, il y avait 10 Ménorot, et il y avait 10 Haron. Le Haron est la table où il y avait les 12 pains qui étaient dans le Beth Amikdash. Et la Gemara nous dit, Arotse le harkim yadrim, Arotse le hashir yatspin. Alors vous savez que le temple était construit que le Kodesh HaKodashim était vers l'ouest. Donc on priait vers l'ouest qui était le Saint des Saints. À gauche de l'ouest, à la gauche, nous avions la Ménorah et à la droite, nous avions le Shulchan. La Gemara nous dit que si vous prenez les 4 points cardinaux, pas compliqué, et si vous êtes face à l'ouest et vous allez à gauche, alors à quel point vous en êtes? Eh ben, vous êtes à l'est. Au sud, pardon. Et quand vous êtes à votre droite, vous êtes au nord. Dit la Gemara, Arotse le harkim, celui qui veut être intelligent, quand il prie pas directement vers l'ouest, mais il doit prier vers sud-ouest. Celui qui veut être riche, il doit prier nord-ouest. Pourquoi? À cause que lui, là, il doit prier vers la Ménorah, ou il prie vers le Shulchan. La Gemara nous dit le Chida, pourquoi celui qui voulait être intelligent, eh ben lui, il devait prier vers le sud-ouest et pas prier vers l'ouest. Arotse le harkim yadrim. Nous dit le Chida parce que nous savons que la Ménorah, elle représente la Torah. La Ménorah, elle représente en soi-même la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, de quoi il s'est servi véritablement pour construire le monde? La Gemara dit Kuchabrichu istakel boraita ubara alma. Akadosh Baruch Hu, il a pris, là, il a regardé la Torah, et à travers la Torah, il va construire le monde. Donc le plan divin de tout l'univers, c'est la Torah. Donc la Torah, elle est représentée dans le Mishkan, bien sûr par le Haron, mais la sagesse de la Torah, elle est représentée par la Ménorah. La lumière en elle-même, et vous savez, les secrets profonds qu'il y a dans la Ménorah, ceux qui veulent, ils peuvent aller écouter les cours du Rav Menaché, qui était connu sur ses cours extraordinaires, magistrales, sur la Ménorah. Combien de secrets? Et pourquoi tous les secrets sont dans la Ménorah? À cause que la Ménorah, elle appartient à la Bina. La Bina, c'est la compréhension profonde qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Chida, c'est pour ça que David Amelech, il va composer le Teilim 67,
qui est par rapport à la Bina. Bina Gematria 67. Avec combien de versets? 7 versets. Par rapport à quoi? À ces sept branches du candélabre. Combien il va y avoir de mots? 49 mots. On a l'habitude, dans la Séphirat Haomer, nous avons 49 jours. Alors, à chaque jour que nous comptons la Séphirat Haomer, chaque jour, il est par rapport à un des mots. Et quand vous regarderez dans votre Séphirat Haomer, en bas, vous allez voir qu'il y a 2 mots. Généralement, un mot par rapport au Hana Bechoar et un mot qui représente le mot correspondant par rapport à la journée de la Ménorah. Ça, c'est nous apprendre cette grandeur extraordinaire qu'il y a dans la Ménorah. Et il nous continue, le Chida, il nous dit, Ve'adua de Torah natnu la mibria. Nous, on sait que la Torah, elle a été donnée au peuple juif de la bria ve'ima bekanet bekarsia. On sait qu'en vérité, c'est quoi la bina? La bina, c'est qu'il y a la chokhma, c'est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, elle est à la recherche d'une compréhension beaucoup plus forte. Et la bina, c'est la compréhension de la chokhma. Et c'est quoi? À Kadosh Baruch Hu, il y avait cette chokhma extraordinaire et cette volonté qui voulait que Akadosh Baruch Hu, il donne, il émétive les briota avec qui il crée à l'univers. C'est ce qu'on appelle la bina. Donc tout le monde en vérité, il a été créé par quelle sphira? Par la sphira de la bina. Et dit, c'est pour ça que si vous prenez quelque chose d'incroyable, vous savez que Akadosh Baruch Hu, quand il va apparaître à Moshe Rabbeinu, il va dire, Moshe Rabbeinu, tu vas aller parler au peuple juif. Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, Ma Shemecha, c'est quoi ton nom? Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que c'est cette question que Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu était déjà prophète, son père Amram était prophète, son frère Aaron était prophète, sa sœur Myriam était prophétesse à l'âge de 3 ans, son grand-père Yaakov, son arrière-grand-père Yitzhak, Avram. Pourquoi Moshe Rabbeinu va demander à Dieu, Ma Shemecha, c'est quoi ton nom? À quoi ça sert de savoir le nom d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi si Akadosh Baruch Hu il s'appelle Elohim, El Shakai, en quoi ça change quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il lui demande, c'est quoi ton nom? Et il nous dit, le Frida, quelque chose d'extraordinaire. Quelle a été la réponse que Akadosh Baruch Hu va lui répondre? Il lui dit pas qu'il s'appelle Shakai, il s'appelle pas Havaya, Yudke Vavke, il s'appelle pas Elohim, mais il va lui dire un nom nouveau qu'on n'avait jamais entendu, Eeke. Et tout le monde se demande la question, c'est quoi ce mot Eeke? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit Eeke, Asher Eeke? C'est quoi, d'où il provient ce mot? Vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, au moment où il va sortir le peuple juif, il y avait une question qui était fondamentale. Les malachim n'ont pas pu venir et délivrer le peuple juif. Pourquoi les malachim, ils n'ont pas été capables de délivrer le peuple juif? À cause que les malachim, ils ont dit que le peuple juif était idolâtre et les Égyptiens étaient idolâtres, donc on ne pouvait pas véritablement sauver l'un plus que l'autre. Akadosh Baruch Hu avait promis à Avram Avinu, V'acharechen yitzu bichush gadol, et après cela, le peuple juif sortirait avec une très grande fortune. Demande de Chida. Je peux vous poser une question. Prenez un exemple. Imaginez-vous, vous avez votre fils, Baruch Hashem, il se marie, il fait une bar mitzvah. Il vient à votre voisin et il vous dit, mon petit garçon, t'as fait ta bar mitzvah, je vais t'acheter un gros cadeau. Un grand cadeau, énorme. À quoi votre fils, il doit s'attendre comme cadeau? Dit le Chida, tout dépend de la fortune de votre voisin. Imaginez-vous que votre voisin, le pauvre, il vit sous les ponts. Et il dit à votre fils que je vais vous acheter un gros cadeau. C'est pourquoi un gros cadeau pour un homme qui dort sous les ponts? Allez, peut-être une casquette, peut-être un stylo bic au dollar store. Pour lui, c'est un gros cadeau, parce qu'il est pauvre. Imaginez-vous que monsieur Reichmann, il vient de Toronto, milliardaire, il dit à votre fils, je vais t'acheter un gros cadeau. Votre fils, il peut commencer à réfléchir, il dit, bon, il va pas m'acheter un stylo bic, peut-être un Mont Blanc, peut-être qu'il va me donner une montre Cartier, parce que s'il m'a dit un gros cadeau, par rapport au milliardaire qu'il est, ça veut dire que le gros cadeau, il doit être grand. Alors je vous pose une question, demande le Chida. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit, Ve'acharechen yitz'u bichush gadol, ils vont sortir avec quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais c'est quoi qui est grand? L'or? L'argent? C'est ça qui est important par rapport à Akadosh Baruch Hu. Lia kesev elia zav amar Hashem. Akadosh Baruch Hu, tout l'or lui appartient, tout l'argent lui appartient. On a déjà dit souvent, de quoi Akadosh Baruch Hu il a plus? D'intelligence ou d'argent? On a dit l'argent. La preuve, c'est qu'il y a plus de gens riches que de gens intelligents.
Donc ça veut dire quoi, Birchush Gadol? Dit le Chida, la seule chose que Akadosh Baruch Hu, il a du respect, et que pour lui il s'appelle Gadol, c'est la Torah. Si c'est la Torah, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Eke? Alors le Chida nous dévoile un secret extraordinaire. Il dit, vous savez que la Torah, chaque lettre, elle a une précision. Si on va prendre les 5 livres de la Torah, le premier livre de la Torah, il commence avec quel mot? Bet, Bereshit. Quelle est la valeur numérique de la lettre Bet? 2. Le deuxième livre de la Torah, il commence avec quelle lettre? Non, pas Shemot. Ve'ele Shemot. Vous avez oublié un mot. Ve'ele Shemot. C'est quoi la valeur numérique du Vav? Vav, 6. 2 et 6, ça fait 8. La troisième, c'est fait la Torah, il commence par quoi? Encore une fois avec un Vav, Vaïkra. Alors on a encore un Vav. 6 et 6, 12. 12 et 2, 14. Et nous avons le 4e livre de la Torah, c'est faire Bamidbar. Par quoi il commence? Vayedaber. Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Encore une fois, nous avons un 6. 3 fois 6, 18. 18 et 2, on met déjà 20. Avec quoi il commence le 5e livre de la Torah? Ele Hadevarim. Ele, à valeur numérique, 1. Ça donne une valeur numérique de combien? 21. Dia Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu vas sortir le peuple juif, mais c'est quoi le nom? C'est quoi le nom magique avec lequel Akadosh Baruch Hu va sortir le peuple juif? Lui répond Akadosh Baruch Hu, Eke. C'est quoi Eke? Les 5 premiers livres, les 5 premiers mots de la Torah, leur valeur numérique est combien? 21. Eke, Asher, Eke. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux savoir avec quoi le peuple juif il va sortir? Grâce au don de la Torah, que la Torah, ils vont reprendre le peuple juif, que j'ai promis à Avraham Avinu, que quoi? Que Vacharechen Itzu Birchush Gadol. Eh ben, c'est avec cela que Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir nous donner. Et il dit le Chidam, c'est quoi le Shem Eke? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va sauver le peuple juif avec ce nom Eke? Pourquoi la Torah, elle s'appelle Eke? Il dit parce que la Torah, elle s'appelle la Bina. La Torah, elle s'appelle la compréhension profonde de la Torah. Elle représente la compréhension profonde de l'univers. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu lui dit, mais Dieu, c'est comment ça marche? Le peuple juif, il est idolâtre. Alors comment on va les sortir? Il lui répond Akadosh Baruch Hu, mon fils, est-ce que tu sais c'est quoi le Béné Israël? Les Béné Israël, c'est Eke. Le peuple juif, il représente la Bina, il représente la raison ultime de la création du monde d'Akadosh Baruch Hu. Et du fait que le peuple juif, il représente la création ultime, parce que tout le monde, il a été créé par rapport à quoi? Par rapport à la Torah. Et la Torah, c'est la Bina. C'est pour ça que le nom avec lequel on sortira le peuple juif, c'est quoi? C'est Eke, qui représente la Bina, qui représente les 5 livres de la Torah. Nous dit le Chida, c'est pour ça que David Amelech, on voit qu'il va prendre 4 mots. 4 mots. La Natseach, Mizmor, Shir. Binginot, Mizmor, Shir. 4 mots pour prophétiser ce Teilim hyper puissant et profond pour pouvoir nous donner un secret extraordinaire qu'on va découvrir ce soir, Be'ezrat Hashem. Et il dit que, vous savez, les gens ils savent pas, mais beaucoup de monde pense que ça s'appelle un Magen David. Okay? Tout le monde connaît le triangle, double triangle, qui a 6 côtés, beaucoup de raisons kabbalistiques, qui s'appelle le Magen David. Alors, traduction littérale, le bouclier de David. Beaucoup de monde pense que sur le bouclier de David Amelech, quand il allait en guerre, eh ben David Amelech, il avait quoi? Il avait un bouclier. Au-dessus, il y avait le Magen David. C'est vrai que c'est écrit dans certains livres que David Amelech, il avait un bouclier avec ce Magen David pour protéger le Ham Israël. Pourquoi il y avait ce Magen David? Alors ce Magen David n'a pas été créé par David Amelech. Vous devez savoir, le Magen David a été écrit dans le Sefer Raziel HaMalach. Raziel HaMalach est un des anges qui est venu sur terre au moment de la création du monde et il va écrire ce livre, Raziel HaMalach, qui est un livre
de Ségoula. On n'étudie pas, généralement, et on le prend, on le garde pour nous comme protection. À la fin du livre Vrazia la Malach, vous verrez là-bas clairement le dessin de la Magen David. Et pourquoi David Amelech, il y avait véritablement le Magen David? Alors, vous savez que il y a 7 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Maintenant, David Amelech, lui, il était quoi? David Amelech, ça s'appelle le roi. Le roi, il est quoi? Il a sphira de Malchut. Maintenant, si vous enlevez la Malchut, combien il vous reste de sphirotes? Il vous reste 6 sphirotes. C'est pour ça que David Amelech, il avait un Magen David. Il protégeait avec les 6 points qui représentent les 6 points cardinaux, qui représentent les 6 sphirotes, et ça protégeait quoi? Eh ben, la 7e sphira, qui était la sphira de Melech, de Malchut. C'est pour ça que David Amelech, il avait un bouclier qui était des 6 sphirotes, qui protégeait David, que David Amelech, il était la Malchut. Mais on va voir que le Chida nous apprend un secret. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ou peut-être d'autres, ou d'après, on pourrait dire une autre version, qu'est-ce qu'il y avait dans le bouclier de David Amelech? Nous dit le Chida la chose suivante, et il dit dans Sefer Bemidbar Kadmot, et il dit David Amelech, il dit, il faut savoir que ce chant-là, vous savez, elle représente la menorah. Très intéressant. Le seul ustensile que Moshe Rabbeinu et Betzalel n'ont pas été capables de faire. Ils ont été capables de faire le Haron, ils ont été capables de faire le Mizbeach, ils ont été capables de faire le Shulchan. Le seul ustensile que David Amelech n'a pas été capable de faire, c'est quoi? C'est le Haron, c'est la menorah. La menorah, David Amelech, il n'a pas été capable de faire. Il a dû prendre un point en or, un kikar, le jeter dans le feu, et la menorah, elle va grandir tout seul. Pourquoi? Chachamim nous disent, les secrets de la menorah étaient tellement profonds, étaient tellement grands, que quelque part, même Moshe Rabbeinu, il avait de la difficulté à comprendre comment un ustensile pouvait avoir tellement de secrets à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dû le créer lui-même pour lui donner tous en cadeau tous ces secrets extraordinaires. Maintenant, nous dit le Chida que à David Amelech et à Moshe Rabbeinu, les deux ont eu la difficulté à comprendre la menorah. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, quand il va prophétiser ce Mizmor, l'Amnatseach, non seulement David Amelech, il va le voir, mais il va le voir en forme de menorah. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans beaucoup de livres, il y a le Lamnatseach en forme de menorah. Et ce Mizmor, pourquoi? Nous dit le Chida, à cause que David Amelech, il a eu la prophétie du Mizmor 67 en forme de prophétie. Et il dit, Ata shel za'av mupas asui betsurat menorah. Quand il a regardé, il a eu en vision sur une table en or formée en menorah. Et il dit, pareil, quand Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer la menorah, dit le Chida, il lui avait montré une menorah, un candélabre. Il lui a fait montrer la menorah sous forme de l'amnatseach. Et c'est cette forme-là que Moshe Rabbeinu a pu voir la menorah. Et il dit, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? David Amelech, quand il allait en guerre, sur son bouclier, nous dit le Chida, il y avait la menorah qui était, ce Teilim 67 était sur le bras de David Amelech pour aller à la guerre. Et il dit, pourquoi? Et que au moment où David Amelech, on sait que c'est un guerrier énorme, David Amelech pouvait tuer à lui tout seul, en guerre, 400 hommes par jour. Je vous ai déjà expliqué, c'est pas avec une mitraillette, et c'est pas avec un bazooka. David Amelech, il prenait une épée, et il pouvait tuer à main nue des soldats, 400 Philistins par jour, David Amelech quand il allait à la guerre. Et nous dit le Chida, d'où David Amelech puisait cette force extraordinaire pour éradier les ennemis d'Israël. Et il dit que au moment où il portait ce bouclier, il regardait les lettres, alors automatiquement, il arrivait que tous les ennemis d'Israël tombent à ses pieds. Et nous dit, c'est pour ça qu'il est bien que de l'écrire, nous aussi, et de l'écrire sous une forme de menorah pour pouvoir le lire. Et celui qui le lit dans la forme de la menorah, alors Akadosh Baruch Hu, il répondra à ses prières. Maintenant, allons voir un peu plus profondément sur ce Mizmor extraordinaire qui est écrit sur la menorah. Alors, sur quoi il a été écrit et pourquoi il a été écrit ce Mizmor? Il y a une discussion.
quasi tous les Mefarshim, à part le Malbim, ils disent que David Amelech, il a écrit ce Teilim, comme j'ai expliqué au début, par rapport à la venue de Gog ou Magog, et que Akadosh Baruch Hu, il va régner sur le monde, et que tous les goyim du monde, que toutes les nations du monde vont arriver à la conclusion, Ve'aya bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad, que Akadosh Baruch Hu va être le seul Dieu, et que tout le monde, même les nations du monde, vont reconnaître Akadosh Baruch Hu, et il n'y aura plus de doute de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Le Malbim, il nous dit qu'en vérité, David Amelech, il a écrit ce Teilim par rapport, on avait déjà parlé, de la famine qu'il y avait eu, à vous rappeler, avec les puiseurs d'eau, et que David Amelech, il avait demandé qu'est-ce qu'il voulait, alors ils ont voulu les enfants de Shaoul, et ainsi de suite, et que David Amelech, il leur a fait. Dans ce Teilim, comme on a parlé, alors d'après tous les commentaires, David Amelech, il a écrit par rapport à la venue de Mashiach. Allons prendre le premier verset. Alors, le premier verset, Elokim yechonenu vivarechenu. Nous dit le Ben Ishraï, qu'est-ce que c'est ce verset? Il dit qu'en vérité, quelqu'un, que même s'il n'arrive pas, il n'a pas devant lui une menorah, s'il peut juste, dans sa tête, penser à une menorah, déjà, dans la tête, il est important, de chaque fois qu'on dit ce Teilim, nous dit le Ben Ishraï, d'imaginer cette menorah qui est là. On a déjà parlé qu'il y a 7 versets. Le premier verset, la Natsea bin Ginot Mizmor Shir, ne fait pas partie des 7 versets, parce qu'il est seulement les mots que David Amelech a employés pour avoir la prophétie, mais il commence seulement dans Elokim Yechonenu, et nous avons 49 mots par rapport à ce Teilim-là. On a parlé des Sphirot, qui sont chacun d'entre eux par rapport à Chesed, et ainsi de suite. Maintenant, c'est marqué dans le premier verset, Elokim Yechonenu Vivarechenu Yaer Pana Bitanusela. Traduction, Elokim, intéressant. David Amelech, il parle de la Midat Hadin, pas de la Rachamim, mais il dit que même la Midat Hadin, le Shem Elokim, c'est Midat Hadin, Yechonenu. Akadosh Baruch Hu, tu vas avoir grâce envers nous. Vivarechenu. Et tu vas nous bénir. Yaer Panav. Tu vas éclairer nos yeux. Itanu Sela. Avec toi, on va être tout le temps. Si on prend les 3 premiers mots, Yechonenu, Vivarechenu et Yaer, nous disent Chachamim quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il y a dans la Torah un verset extraordinaire qui sont les psukim de Birkat Kohanim. Yevarecha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem panav vichuneka, Yisar panav elecha v'yasem lecha shalom. Nous dit le Rav, qu'est-ce que c'est ce verset? Yechonenu vivarechenu Yaer. Vous savez que un jour le Rav de Brisk, il a dit, il était un jour pendant la prière de Kippour, et on avait fini Shacharit, on avait fini Kriyat Torah, et le Rav attendait pour commencer la Tefila. Alors les gens ils m'ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu attends? Il a dit, j'attends le Kohen. Alors, le Kohen a pris du temps à venir, les gens étaient pressés de commencer la prière. Le Rav de Brisk, il a dit, vous devez apprendre un peu des Chassidim. Il a dit, pourquoi? Vous ne connaissez pas les Sfaradim. Voilà les Chassidim. Il a dit, parce que les Chassidim, ils peuvent attendre des heures pour avoir une bracha. Des heures pour avoir la bracha d'un Rav. Ceux qui ont connu le Rabbi de Lubavitch, ils pouvaient rester des heures en queue. Ceux qui ont connu le Rabbi de Tosh, des fois on pouvait attendre 2-3 heures pour avoir la bracha. Mais on n'était pas pressé. On avait la bracha du Rabbi de Tosh, on pouvait attendre des heures. Il a dit le Rav de Brisk, des hommes peuvent attendre des heures pour la bracha d'un homme. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça représente Birkat Kohanim? Birkat Kohanim représente Akadosh Baruch Hu va ani avarechem. Les Kohanim ils mettent les mains, mais qui c'est qui bénit véritablement quand les Kohanim bénissent? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui bénit. Vous savez qu'en Israël, il y a une grande discussion halachique entre les Séfarades et les Ashkénazes. Quand est-ce que l'on fait la Birkat Kohanim? Chez les Séfarades, chaque fois qu'il y a un Kohen, on fait. Tous les matins à la synagogue, on fait Birkat Kohanim. Moussaf, on fait. Pessah, Shavuot, Sukkot, la semaine, tout le temps on fait. Les Ashkenazim ne font Birkat Kohanim seulement 5 fois par an. Pessah, Shavuot, Sukkot, seulement la prière du Moussaf, pas
Shacharit, Rosh Hashanah et Kippour. C'est les seules et uniques fois dans l'année. Chez les Ashkenazim, quand il y a Birkat Kohanim, c'est quelque chose de grand. Tout le monde vient. Ils payent même des Kohanim pour venir, pour écouter la Birkat Kohanim dans les synagogues, pour s'assurer d'avoir cette bracha 5 fois par an. C'est tout ce qu'ils écoutent. Nous, les Séfarades, tous les jours, on a Birkat Kohanim, Baruch Hashem. En Israël, comme le Rav d'Eretz Israël, c'est le Rabbi Yosef Karo. C'est pour ça que la coutume, elle est que même les Ashkenazim, tous les jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Birkat Kohanim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il est venu le Rav Steinman à Montréal. Je pense que c'était aux alentours de 98-99. Et le Rav Steinman, depuis qu'il était jeune, il a toujours écouté Birkat Kohanim tous les jours. Quand il est arrivé à Montréal, il s'est rappelé, mais attends, mais en dehors d'Israël, les Ashkenazim, ils font pas Birkat Kohanim. Alors comment je vais recevoir la Birkat Kohanim? Il était déjà centenaire. Alors le Rav Steinman, après avoir écouté la prière ashkenaz, il est allé dans une synagogue séfarade pour écouter la Birkat Kohanim. À combien la Birkat Kohanim, elle est importante? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il bénit le peuple juif. Et il nous dit, le Rav, que on sait que c'est quoi ces trois mots? Yechonenu, Yevarichenu et Yaher. Eh ben, en vérité, ça représente les 3 brachot de Birkat Kohanim. Juste au passage, combien il y a de mots dans la bracha de Birkat Kohanim, rappelez-vous? 3, 5 et 7. Il y a 3 mots dans le premier verset. Yevarecha Hashem veishmerecha. 5 dans le deuxième verset. Yaher Hashem panav elecha vichuneka. Issa Adonai panav elecha viasem lecha shalom. 7. Pourquoi il y a 3, 5 et 7? Par rapport à quoi il y a ces trois façons de lire? Alors d'abord, il faut savoir que ça représente les montées à la Torah du peuple juif. Combien de montées nous avons tous les jours? Eh bien, nous avons 3 montées. Tous les lundis, jeudis et Shabbat après-midi, nous avons 3 montées. Kohen, Lévi, Israël. Par rapport à la première bracha. Yevarecha, Hashem, veishmerecha. Durant les fêtes de Yom Tov, combien de montées nous avons? 5. Par rapport à la deuxième bracha. Yaher, Adonai, Panav, Elecha, Vichuneka. 5. Shabbat, combien nous avons? 7. Issa, Adonai, Panav, Elecha, Viasem, Lecha, Shalom. Nous dire la Gemara, pourquoi 3, 5 et 7? 3 par rapport au jour de la semaine, 5 par rapport au Yom Tov, et 7 par rapport au jour du Shabbat. Et c'est pour ça que nous avons ces 3 brachot dans Birkat Kohanim. Eh bien, ces 3 brachot de Birkat Kohanim, nous dit le Rav, elles sont exactement représentées dans ce premier verset que nous lisons. Yechonenu. C'est quoi Yechonenu? C'est par rapport au deuxième verset. Yaher anae panav elecha vichuneka. Qu'est-ce que c'est? Vivarechenu. Par rapport à quel bracha? De Yevarechecha Hashem veishmerecha. Et qu'est-ce que c'est Yaher? Yaher par rapport au deuxième verset. Yaher Adonai panav elecha vichuneka. Alors nous dit, on voit qu'il y a 3 versets dans la Torah qui sont Yevarechecha Hashem Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaher Hashem panav elecha vichuneka. Issa panav elecha vichuneka. Et ces 3-là, ils sont représentés par Yechonenu, Vivarechenu et Yaher. David Ameler, il va dire en un mot, il va prophétiser dans cette Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'il y a déjà? Dans ce Tehillim 67, déjà il va rentrer les 3 brachot de Birkat Kohanim. C'est quoi les 3 brachot de Birkat Kohanim? Représentent toutes les montées du Sefer Torah que nous avons. Les montées que nous avons par rapport à lundi et jeudi, par rapport au Yamim Tovim, par rapport à Shabbat, déjà, elles sont déjà rentrées par rapport à ce Tehillim. On continue et c'est marqué combien de fois dans ce Tehillim vous allez trouver le mot Yevarechenu. Si vous regardez, vous allez voir que le mot Yevarechenu, il va être écrit 3 fois. Nous dit pourquoi le Rav Edelstein, pourquoi est écrit 3 fois? Eh ben, par rapport aux 3 mots, Yevarecha Hashem veishmerecha. Yevarecha Hashem, il te bénit. Alors c'est pour ça que David Amelech, il va écrire 3 fois. Le mot Elohim, combien de fois vous allez trouver le mot Elohim dans ce Tehillim? Vous allez trouver le mot Elohim 5 fois. Par rapport à quoi? Par rapport au 5, deuxième verset, Yaher anae panav elecha vichuneka. Et pourquoi il y a 7 versets?
eh ben, 7 versets par rapport à la troisième bracha. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Et il dit, on voit à combien David Amelech, dans ce petit Teilim là, il va rentrer tellement de secrets pour pouvoir y arriver. D'après on sait que, là, on a expliqué au début que David Amelech, il va prophétiser la fin des temps. Qu'est-ce que David Amelech va prophétiser tellement la fin des temps? Alors, on sait que Akadosh Baruch Hu, quand il va venir, il y a une chose qu'il va faire de particulier. Akadosh Baruch Hu, il va faire montrer ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Qu'est-ce que ça représente, la Hashgacha Pratit? Ce qui est le plus difficile à l'homme, et ceux qui suivent les cours de Chovot Alevavot, on vous rappelait, on avait mentionné. La chose la plus difficile à comprendre à l'humain, c'est pourquoi des fois Hachem, il est à l'air bon envers toi, et des fois, il est dur avec toi. Pourquoi le fils du voisin, il se marie en 2 minutes, ton fils, il n'est pas marié? Pourquoi le fils du voisin, il a des études, il finit docteur, ton fils, miskin, il a difficulté à apprendre à lire? Pourquoi ta voiture, à toi, tous les matins, ça prend une demi-heure pour arriver, et le voisin, ça va vite? Pourquoi toi, chaque fois que tu prends la voiture, tu as un ticket, et le gars, il connaît pas? On comprend pas les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ce qui donne à la personne la difficulté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Faut pas se leurrer. Ça, c'est la vérité. La vérité, elle est que si l'homme, il comprenait tout ce qui lui arrivait, alors il n'avait pas. C'est la Emouna. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim. La Emouna basée que l'on doit vivre avec Hashem toute notre vie. Mais on n'y arrive pas. Quand Akadosh Baruch Hu, il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, c'est marqué dans Rabbi Nachman de Breslev. Il dit Rabbi Nachman ve'aya bayom ha'u Hashem echad u'shmo echad. Il dit que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué aussi dans la Yeshaya Navi, Anochi hu menachemchem. Moi, Dieu, je vais venir et je vais vous consoler. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va expliquer à chacun de nous chaque détail de notre vie, chaque chose qu'on est arrivé. Pourquoi ce jour-là j'ai eu un ticket? Pourquoi ce jour-là j'ai eu une peine? Pourquoi ce jour-là mon fils il a fait ça? Pourquoi mon mari m'a mal parlé? Pourquoi mon voisin il m'a crié? Pourquoi ma tondeuse s'est cassée? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Pourquoi j'ai eu une augmentation? Pourquoi j'ai eu une baisse? Pourquoi les gouvernements ils font des intérêts à 8% et les gens n'arrivent pas à comprendre, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent? Pour sauver les prix des maisons, on tue des gens. Ça n'a aucun sens que les gouvernements ils font. Il n'y a pas de logique à tout cela. Pourquoi? Alors Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va expliquer à l'univers qu'est-ce qui va y arriver. Nous dit le Rav Edelstein, au nom du Malbim, au nom du Radak, qu'au moment où l'humanité, elle va comprendre que, en vérité, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait, il est seulement dans le but du bien de l'homme. Ce qu'on va appeler la Hashgacha Pratit. Pour sauver l'homme. La Da'at, dit le verset Gimel, la Da'at, pour faire savoir, Ba'aretz, dans les chemins, dans la terre, d'Arkecha tes chemins. Quand l'homme, il va comprendre la Da'at Ba'aretz d'Arkecha, Bechol Goyim Yeshuatecha. Ce qui fait que l'homme, il a de la difficulté à comprendre Akadosh Baruch Hu. C'est parce que les gens vous disent, s'il y a un Dieu, alors pourquoi il y a des bébés qui meurent? S'il y a un Dieu, pourquoi il y a Dieu, il laisse que la Russie, elle envoie des bombes sur les peuples ukrainiens? S'il y a un Dieu, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il laisse les missiles tomber je sais pas où? Bonne question. Mais à cause que tu as une bonne question, alors le monde, il n'avance pas. Alors pourquoi quand toi, tu as volé, quand tu es petit, tu as perdu ton bras? Si Dieu, il était, comme chez les musulmans, main, œil pour œil, dent pour dent, quand tu as volé à ta mère $1, clac, paralysé. Ça, tu veux pas. Alors Hachem, il a un cheshbon que tu comprends pas. On comprend pas la vie d'Akadosh Baruch Hu. Mais le jour où Dieu va nous expliquer, la date, Ba'aretz d'Arkecha, au moment où Akadosh Baruch Hu, il va expliquer dans le monde sa façon de penser, alors bechol goyim yeshuatecha, toutes les nations du monde, elles vont comprendre que Akadosh Baruch Hu, il va arriver. Que veut dire le mot Elokim Yechonenu? Pour comprendre cela, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire chen. Vous savez ce que c'est le chen? Il y a des gens, vous allez à un mariage, vous êtes invité au mariage de la belle-sœur de votre belle-mère, vous la connaissez pas, mais vous devez aller parce que c'est votre famille. Et là-bas, quand vous y arrivez, vous êtes perdu. C'est pas à Montréal, c'est pas souvent parce que c'est une petite communauté. Mais quand vous allez à Paris, vous allez à New York, vous pouvez arriver dans un mariage, je vous dis, un cheveu dans la soupe.
À part le marié ou la mariée, si vous les connaissez, des fois même vous les connaissez pas, vous connaissez la belle-mère, du beau-père, du beau-frère, de la grand-mère, ouais, qui vous a invité, mais vous êtes un cheveu dans la soupe. Vous connaissez personne. 500 personnes au mariage, et là vous retrouvez, mais je suis où? Dans quelle communauté? Ça fait un peu la rama. C'est la rama. Ouais, je vois qu'on me comprend. Ok. Et là, il y a un gars, vous le connaissez pas, et d'un coup vous parlez avec lui, et une fille vous lui parlez, et ça marche. Il y a une femme, elle vous a rien fait. Skena, vous avez envie de lui mettre une paire de claques. Vous la connaissez pas, elle vous a pas dit un mot, pas comme les autres, mais vous la saquez pas. Et l'autre, super, j'ai passé une bonne... Mais il y en avait une ce soir, vraiment, elle m'a pas plu. Qu'est-ce qui est la différence? Madame A, Madame B. Monsieur A et Monsieur B. La différence, elle est simple. Numéro A, il avait du chen. Vous savez c'est quoi du chen? Il avait de la grâce sur son visage. Et naturellement, c'est un cadeau que Dieu y fait à des gens, que quand vous les voyez, vous avez envie d'aller vers eux. Bonjour Madame Habitant, bonjour Madame Koya, bonjour Monsieur Kendi, bonjour. C'est normal, vous êtes attiré à eux. Vous comprenez pas pourquoi. C'est un cadeau, ça s'appelle du chen. L'autre, elle peut être une plus grande Baal Chesed, elle peut faire du bien et elle peut faire tout ce que vous voulez et elle peut sauver la planète. Mais les gens, ils n'aiment pas. Mais pourquoi? Ça s'appelle Matanat Chinam. Le chen, c'est pas quelque chose que l'on comprend. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu donne gratuitement. Et quand on a ce chen, regardez, vous avez en classe, il y a un enfant, il fait une bêtise. L'autre enfant, son copain, il fait la même bêtise. Ceux qui disent que c'est pas vrai, je les crois pas. J'étais professeur et je suis encore professeur depuis 30 ans. Eh ben, je peux vous dire, il y en a un, vous voulez l'éclater, vous voulez le déchirer. Et l'autre, ça va, c'est pas si grave. Mais c'est la même bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Au fond de nous, il y en a un, il a un sourire qui nous plaît. Il a une gentillesse qui est là, qu'on a envie de l'aider. Et l'autre, il n'a pas ce chen. L'autre, il a fait la bêtise, on a envie. Alors on va se dire, non, on va pas le punir. On se convainc. Mais notre volonté intérieure, elle est quoi? C'est que je veux le déchirer. Bon, mais je suis une bonne personne, je suis pas un mauvais rabbi, je suis pas un mauvais professeur. Alors j'ai trouvé une solution. Mais si je m'écoutais, je le déchirais. Pourquoi? Parce qu'il arrive en classe, la chaussure elle est pas cirée, il est pas propre, il a la hnena qui coule du nez, il sait pas. L'autre il arrive, il a toujours un sourire, bonjour madame. Qu'est-ce qu'il a? Il fait pas ses devoirs comme l'autre. Mais il a du chen. Il dit David Ameler, Elohim, la milatadin, yechonenu. Tu sais qu'est-ce qui se passe si l'homme il a du chen? Alors là, même la rigueur, elle lui donne un cadeau. Parce que la rahamim, elle est toujours gentille. Là, dans l'école, il y a toujours un directeur et un surveillant. Un qui est dur, un qui est sympa. Ça marche toujours, main droite, main gauche. Din et chesed, ça marche toujours comme ça. Que le chesed, il est gentil, on n'a pas besoin de toi pour savoir. C'est naturel que le chesed est gentil. David Amelech, il dit non, Elohim, midatadin, yahonenu. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-moi de la grâce. Que même la midatadin, quand elle me regarde, elle me casse pas, elle me sac pas, elle a de la pitié pour moi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un cadeau? Qu'est-ce qui se passe quand tu es gentil, quand tu es beau? Eh ben, tu dis bonjour aux gens. Ça va, vous allez bien, madame? Pourquoi tu as dit bonjour à elle et pas à l'autre? Et après, non seulement tu lui dis bonjour, mais même tu lui fais un sourire. Il évidemment Elohim, Yechonenu. Quand il te donne la grâce, Yevarechenu, tu lui dis bonjour. Yaher Panav, ton visage il est éclairé. Itanoussel, alors tu restes avec nous. Si juste tu nous donnes la grâce, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, ouais, il est heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaher Panav Itanoussel. Nous disent, nos hachamim, qu'il y a deux genres de personnes. Vous savez, il n'y a que des gens qui sont émettes qui peuvent le dire. Votre voisin, il a une nouvelle voiture. Il y a deux voisins, monsieur A et monsieur B. Pour un, tu dis, waouh, Blainara Baruch Hashem, qu'est-ce que je suis content pour lui. Et le deuxième, tu dis, t'as vu celui-là, encore il a une nouvelle voiture. Mais c'est les deux les mêmes voisins. Ils te doivent rien. Pourquoi il y en a un que t'es heureux et il y en a un que t'es jaloux? Il ne dit pas que c'est pas vrai, c'est vrai. C'est comme ça la vérité. T'as au travail, t'as deux employés, deux amis. Un, il a une promotion, t'es content pour lui. L'autre, t'es jaloux. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'autre, il n'a pas de chen. Il dit le Rav Edelstein, Yaher Panav. On veut que non seulement Kadosh Baruch Hu nous donne,
Mais on veut que Akadosh Baruch Hu, il soit heureux de nous avoir donné. Que quand on va avoir quelque chose, alors c'est ça, c'est un sentiment particulier qu'on va arriver. Et c'est pour ça qu'à la fin de la tefila, on dit Barechenu avinu kulanu beor panecha. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Shemona Esrei? S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Barechenu avinu. Bénis-nous, notre Père. Kulanu keechad. Tous ensemble. On regarde pas si je suis blanc, si je suis noir. J'ai une barbe noire, j'ai une barbe rouge. J'ai un chapeau, j'ai pas de chapeau. Des titis, j'ai pas de titis. C'est pas grave. Tous ensemble, on est tous pareils. Beor panecha. À la lumière de ton vie. C'est quoi la lumière? C'est quand tu bénis l'homme. Alors donne-lui tout. Sois heureux pour lui, pour qu'il va arriver. Et quand l'homme, il a béhémet, la lumière dans le visage, quand tu es heureux, alors il peut tout avoir. L'homme qui tu lui plais, il peut te demander, en français on dit, on peut donner le bon Dieu sans confession. Pourquoi? Une personne qui est bien, eh ben tu lui donnes. David Amelech, il dit, Yaher, Panav, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, fais que mon visage, il soit tellement éclairé par toi, Kadosh Baruch Hu, que je veux que tu donnes et que tu me donnes tout ce que j'ai besoin, sans même avoir besoin de te demander, et que toutes les personnes qui me font la guerre, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, alors enlève-moi. De quoi on parle à date Ba'aretz? Alors, on sait que le globe terrestre, toute la question qu'on a expliquée, en vérité, s'ils avaient juste compris la Torah, il y avait un jour un Rav, il avait dit, il y a eu un jour une guerre en Irak. C'était quoi la guerre d'Irak? Principalement entre deux personnages, entre M. Bush et Saddam Hussein. C'était quoi la guerre des deux? Qui était le plus grand Baal Gahava? Chacun il disait je suis le plus fort. Ça a coûté la vie à je sais pas combien de milliers de personnes, peut-être même des millions, je sais pas. En tout cas des centaines de mille, c'est certain. Combien de trilliards ça a coûté? Garanti, on est à 300 milliards de la guerre en Irak pour pouvoir y arriver. Un Rav, il a dit, qu'est-ce qu'ils avaient été bêtes si on leur aurait fait seulement un cadeau aux deux, qui aurait coûté seulement $10 chacun, on aurait réglé l'histoire. On met quel cadeau, Rabbi? Il dit juste un Messilat Yesharim à Saddam Hussein et un Messilat Yesharim à M. Bush, les deux, $10 chacun, on aurait économisé 300 milliards de trilliards de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils auraient juste compris qu'est-ce que ça représente, la Hanava, l'humilité, et chez Léon et la Gahava, on aurait réglé le problème. Ça veut dire qu'en vérité, tout le monde, il doit seulement connaître la façon qu'Akadosh Baruch Hu veut, et comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Alors, comme on a expliqué, que Bechol Goïm Ishwatecha, si l'humanité, elle comprenait comment Akadosh Baruch Hu vivrait, alors la délivrance, elle arriverait. Toute l'humanité, il vient, c'est parce qu'on est jaloux, parce qu'on a la kina, la ta'ava, les envies, le kavod. Alors on est tellement là qu'on se déchire l'un avec l'autre. Mais si on comprenait la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la pensée de Dieu, alors automatiquement Yeshua Techa, c'est quoi Bechol Goyim Yeshua Techa, que toutes les nations du monde, il y aura une Yeshua. Parce que s'il y a juste, on comprend la gava, l'orgueil, l'humilité, les envies, le kavod, les honneurs, que tout ça c'est passager, la Da'at Ba'aretz, tu vas connaître dans la terre d'Arkecha, alors Bechol Goyim, pas seulement chez les Juifs, mais même les nations du monde, Yeshua Techa. Dans le prochain verset, si vous regardez, c'est marqué Yoducha Amim Elohim, vont te reconnaître les nations Elohim, Akadosh Baruch Hu, Yoducha Amim Kulam. Pourquoi deux fois? Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Pourquoi c'est marqué deux fois le mot Yoducha? Alors, c'est marqué, Chachamim ils expliquent et ils disent que quelle différence entre Amim et les Amim et Amim Kulam? Au début, c'est marqué Yoducha Amim et après, c'est marqué Elohim Yoducha Amim Kulam. Quelle différence entre Amim et Amim Kulam? Les peuples et tous les peuples. Alors, Ramim ils expliquent et ils disent que Amim, en vérité, c'est une compréhension d'une nation. Ce qu'on appelle d'un tzibour, d'une assemblée. Chaque nation et nation, par rapport à elle, elle va comprendre et elle va arriver à la compréhension de reconnaître Akadosh Baruch Hu, qui est Melech Elyon. On sait que c'est quoi tout Rosh Hashanah? Ve'aya bayom ha'u yitka b'shofar gadol. Qu'est-ce qui va arriver le jour de la délivrance? Que Akadosh Baruch Hu, il va être le roi de l'univers.
Nous, on n'est pas là à décider que nous, on va devenir les patrons du monde. C'est pas ça le but. Le but du juif, c'est pas de dire, ma chère, il va venir, je vais tuer les nations du monde. Hazve shalom. Nous, on veut tuer personne. Nous, on veut que tout le monde y vit. On veut que tout le monde y soit bien. Notre but dans l'humanité, c'est qu'une seule chose, c'est de se comporter la meilleure et le mieux possible dans chacune de nos actions, que chaque personne que nous voyons dans la rue, elle reconnaisse à travers nous qu'il y a un Dieu, et qu'à la fin des temps, elle puisse voir la vérité et se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est la mission du judaïsme à travers les nations, ni plus ni moins. Ça, c'est notre but. Alors ça, c'est Yodou Ha'amim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va voir que toute nation. Ve'amim kulam. C'est quoi amim kulam? Ce qu'on va appliquer, on va apprendre Ashgacha pratit. On sait qu'il y a un principe qui s'appelle Ashgacha tsiburit, Ashgacha klalit et Ashgacha pratit. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il juge par rapport à l'assemblée. Par exemple, prenons un principe, on était Yom HaShoah, Yom HaZikaron hier et avant-hier. Je vous demande une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait des grands rabbins qui ont été tués? Rien. Alors pourquoi Dieu les a tués? Une des raisons, que malheureusement, quand il y a une punition générale, Akadosh Baruch Hu, il prend tout le monde. Comme il y avait un jour un homme, il a dit à un autre homme, on n'est pas des frères. Alors, un homme, il lui a dit, moi, mon maître, il m'a dit qu'on était tous des frères. Alors, il lui a dit, non, on n'est pas des frères. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, je fais pas Shabbat, moi, je fais pas Kippour, moi, je mange du pas kasher, et toi, tu fais Shabbat. Donc, on n'a rien en commun, en vérité. Alors, le vieux monsieur, il lui a dit à ce jeune homme, et tu sais, moi, j'avais un maître, et il m'a dit qu'on était tous des frères. Et il dit, c'est qui ton maître? Il a levé le bras, il a fait montrer un numéro, et il dit, c'était Hitler. Hitler, il m'a appris qu'à Auschwitz, ils nous a tous tués ensemble. Les rabbins, les hommes, les femmes, les religieux. Ceux que son grand-père était juif, qui faisait rien, marié avec une Goya, il était aussi à Auschwitz. Il n'y avait pas de différence. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle la Hashgacha Klalit. La Hashgacha Pratit, c'est quand chacun de nous, de soi-même. Alors, ce qu'on va expliquer dans le bien, il y a aussi ça. Il y a souvent, vous êtes tchabeb. C'est quoi tchabeb? Des fois, vous n'avez pas le moral. Mais vous allez au mariage de votre cousine. Vous ne pouvez pas ne pas y aller. Vous avez dit que vous allez venir, votre belle-mère va être là-bas, votre cousin va être là-bas. Vous devez y aller. Vous arrivez, vous êtes fait un sourire, et la soirée, vous dansez. Je vous pose une question. Êtes-vous vraiment Bessimcha? Non. Ben, qu'est-ce que vous faites au mariage? Pourquoi vous dansez? Ben, tout le monde danse, je dois danser. Je ne peux pas être la seule crétin à l'arrière du mariage à faire la tête. Ouais, bon, il y a toujours le mon oncle là-bas, que lui, il fait la tête toujours, que ça, c'est Baruch Hashem, on le connaît, qui est là-bas, qui fait la tête. Mais les gens normaux, ils sont pas toujours des mon oncle. Ouais, ils font pareil, ils font semblant. Pareil dans les choses de la vie. Et il y a un autre, que lui, il est là, il est Bessimcha, parce qu'il est heureux. Alors, il est encore plus heureux. Il y a des choses que l'on fait parce que la société nous pousse à faire, que ce soit dans le bien ou dans le moins bien, dans la joie ou dans la tristesse. T'arrives au mariage de ta fille. Mais le lendemain, ton voisin, il a perdu son père. Faut que tu vas faire Nichum Avelim. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas avec un sourire, pourtant dans ton cœur. Tu es super heureux. T'as marié ton fils, t'as marié ta fille. Mais ton voisin, il a perdu. T'assois là-bas et tu fais la tête de Tcharbeb. Parce que c'est le moment de la faire. Mais pourtant, tu n'es pas Tcharbeb. Alors pourquoi tu fais la tête? Ouais, mais je peux pas être heureux chez mon voisin qui a perdu son père, les nouvelles Alechem. Donc la société, des fois, nous force à faire certaines choses. Des fois aussi, il y a des gens qui vont faire des actions parce que tout le monde va le faire. Ce qu'on appelle Yodou Ha'amim. Les nations du monde, elles vont arriver dans un matzav où Bémet, elles vont reconnaître Hachem, pas parce qu'au fond d'eux, ils reconnaissent Hachem, mais parce que la société générale, clalite, elle va venir, elle va reconnaître Akadosh Baruch Hu. Mais il va y avoir Elohim, Yoducha, Amim, Kulam. Il y a une notion beaucoup plus grande que chacun d'entre nous, à travers les nations, à travers le Ham Israël, on va reconnaître Akadosh Baruch Hu, que toutes les nations, Kol Yoshevet Tevel, David Ameler, attention, ne te prends pas. Ne crois pas que quand Hachem il va être là, il va y avoir un mouvement de foule. Ouais, Dieu c'est Dieu, super, on est là, on reconnaît Akadosh Baruch Hu. Pas parce que tout le monde va reconnaître Dieu. Il dit David Ameler Yoducha Mim Kulam. Toutes les nations du monde vont te reconnaître. Mais tu sais qu'est-ce qu'il va avoir? Yoducha Amim Kulam. Chacun d'entre nous, chaque personne qui sera vivante à la déclaration de Mashiach, eh ben lui, il reconnaîtra Kadosh Baruch Hu. Pas parce que la nation l'a reconnu, mais parce que chacun d'entre nous, il va pouvoir voir la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Alors automatiquement, il va y arriver. Pasuk et on terminera avec cela.
Ismechu, on se réjouira. Veranenu, on sera heureux. Les umim aux nations. Kitishpot amim, car tu vas juger les nations. Mishor ou les umim ba'aret tanchem sela. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu penser qu'il y aurait seulement le peuple juif qui serait heureux de cela. David Amelech, non, Yismechu, Veiranu, les Umim. Toutes les nations, incluant même les Goïm, qui vont survivre, comme j'ai expliqué, à Gog ou Magog, comme c'est marqué dans Yeshaya. Yeshaya, Navi dit qu'à la fin des temps, non seulement le peuple juif y montera à Jérusalem, mais même les nations du monde y monteront. Au moment où il y aura le 3e temple, alors même les nations du monde y vont venir donner des corbanotes, remercier Akadosh Baruch Hu, et ils vont monter, fêter la fête de Sukkot à Yerushalayim, quand c'est marqué dans Zecharia Navi dit Haleumim Haelu, She'ashiru Bechaim Yismechu Viranu V'yashiru Til Hashem. Il dit David Amelech, Yismechu Viranu Leumim. Alors, non seulement ils vont savoir que Dieu il existe, seulement un homme il a une connaissance. Est-ce que cette connaissance lui amène la joie ou elle lui amène la tristesse? Il dit David Amelech qu'au moment où le monde va savoir que Dieu il existe, qu'est-ce qui va se passer? Yismechu viranenu. Ils seront heureux les nations du monde. Pourquoi? Kitishpot amim. Car tu as jugé les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, à la fin de tout, qui c'est qu'il va rester? Seulement ceux qui vont accepter le jugement d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire accepter le jugement de Dieu? Ça veut dire de comprendre qu'à travers les millénaires, combien de personnes ont voulu faire du mal au peuple juif? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? À part avoir donné de l'intelligence, de la gentillesse, de la bonté, de l'humanisme au monde. Qu'est-ce qu'on a déjà apporté au monde pour qu'on soit tellement pourchassé? Les personnes et les gens qui vont accepter ce jugement et qui vont le comprendre, alors eux aussi pourront comprendre cela. Et ils seront heureux que moi, Kadosh Baruch Hu, il va apporter finalement la délivrance au peuple juif. Ou les Umim Ba'aretz et aux nations du monde, Tanchem. Alors tu vas les consoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas seulement diriger le peuple juif. Tous les humains de la terre sont les enfants de Dieu. La preuve, au moment où les anges ils ont voulu chanter, au moment où on a ouvert la mer Rouge et que les Égyptiens sont tombés, qu'est-ce qu'il a dit? Maaseh Adai Tevuyot Bayam. C'est les créatures de Dieu. Les Am Israël, notre Eretz Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, les nations du monde, ils vont voir comment Bémet, Akadosh Baruch Hu, il est bon avec tout le monde. Comment Akadosh Baruch Hu donne au peuple juif la terre d'Eretz Israël. Et aux nations qui va rester, à Noten Zechut Kiyum la Azor le Am Israël. La Gemara a dit, qu'est-ce que les nations du monde ils vont faire? Vous savez qu'est-ce qu'elles vont avoir? Elles vont avoir le mérite de pouvoir comprendre c'est qui le peuple juif. La Gemara a dit, si le monde savait à combien la Torah du peuple juif, à combien les mitzvot du peuple juif sont grandes, savez qui c'est qui nous forcerait à faire les mitzvot? Vous savez qui c'est qui fermerait les magasins Shabbat? C'est les nations du monde. Parce qu'elles comprendraient à combien l'importance de la Torah, l'importance de tout cela. Et c'est pour ça que David Amelech, il répète encore une fois, dans le Pasuk Vav, Yoducha amim Elohim, Yoducha amim kulam. Au moment où on va comprendre cela, la grandeur de Am Israël, la grandeur de ce que le peuple juif, la grandeur que la Torah, elle amène, alors de nouveau, ils vont encore une fois, chacun, à travers chacun sa mentalité, comprendre combien le peuple juif il est, et ils vont remercier Akadosh Baruch Hu. Eretz Natna Yevula. Alors, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que la terre. La Gemara a dit qu'à la fin des temps, les arbres donneront du pain. Que quoi? Qu'aujourd'hui, pour avoir du pain, il faut faire combien de travaux? 10 travaux. Depuis le moment où vous labourez, comment vous récoltez? 10 travaux. C'est pour ça combien il y a de mots dans la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz? 10. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Pourquoi 10 mots? Par rapport aux 10 travaux qu'il faut faire pour avoir du pain. Mais au moment où Mashiach il va venir, les arbres donneront du pain. Et c'est pour ça que le Gemara a dit que d'après une opinion, quel était le fruit interdit que Adam Arishon il a mangé? Le pain. Et c'est pour ça qu'elle a été maudite avec 10 malédictions pour de nouveau avoir du pain. Au moment où Akadosh Baruch Hu va rebénir la terre d'Israël, d'Eretz Israël Akdosha, avec Mashiach, alors les arbres ils vont repousser.
On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Des pays, des déserts arides, ils replantaient. Alors, Eretz, Natna Yevula, la terre va redonner ses fruits. Yevachenu Elokim, Elokeinu. Toutes les nations du monde, ils vont dire, waouh, comment c'est possible? Comment une terre aride, elle donne des fruits? Comment les Palestiniens, on leur donne Gush Katif, qui nourrissent tout Israël. Qu'est-ce qu'ils font avec? Pas une pomme, ils sortent. Pas une banane, pas un raisin, rien, ils font des bombes. Et nous, on nourrissait l'Europe entière. C'est pas une preuve que Akadosh Baruch Hu, Eretz Natnaïvoula, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait pousser la terre. Alors Yevachenu Elokim. Akadosh Baruch Hu nous bénisse. Veyiru Oto, et qu'on puisse le voir. Kolaf Se'aretz, et qu'on puisse voir Akadosh Baruch Hu à travers toute la terre, et que tous les habitants de l'humanité, ils peuvent reconnaître Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.